Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous super bien, c'est IMH et on est parti pour les crypto news du 30 mars 2021 en 5 minutes, presque, ou presque. PayPal lance ses crypto pour les paiements en Bitcoin, Ether et Litecoin aux États-Unis. Après qu'ils aient fait leur service de garde, maintenant ils se lancent aux cryptos. Ils sont en mode tête baissée, les cryptos c'est l'avenir. Le PDG il dit, alors que l'utilisation des paiements numériques s'accélère, l'introduction du Checkout with Crypto poursuit notre objectif de favoriser l'adoption générale des crypto-monnaies, tout en continuant à offrir aux clients PayPal le choix et la flexibilité d'un maximum de moyens de paiement. Donc vous pouvez payer par carte ou virement, et bien maintenant crypto. Voilà, tout simplement. Paf. La SEC poursuit la plateforme LBRY, l'accusant de vendre des tokens non enregistrés. Donc c'est une plateforme pour mettre des vidéos et des fichiers en ligne. La plainte allègue que LBRY n'a pas déposé de déclaration d'enregistrement pour cette opération et que celle-ci n'a pas bénéficié d'une exemption d'enregistrement. La plainte allègue également qu'en ne déposant pas de déclaration d'enregistrement, LBRY a privé les investisseurs potentiels d'informations requises pour une telle offre au public. LBRY qui dit sur son site internet, à sa défense, la SEC ne comprend pas la blockchain. Les affirmations faites sur l'affaire détruiraient l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis. Et elle dit aussi, elle annonce la stratégie comme classer tous les tokens comme valeur mobilière sera un cauchemar bureaucratique pour les résidents des États-Unis et les entreprises opérant aux États-Unis. Donc même si c'est une petite crypto, faut pas laisser faire passer ça, sinon ça va être la merde. Si jamais vous voulez voyager, notamment vers les pays de l'Est, Air Baltic vous propose de accepte tout simplement le Dogecoin et l'Ether, sachant qu'ils acceptaient déjà le Bitcoin depuis 2014. Donc voilà, donc si vous voulez aller en Estonie, en Russie, tous les pays de l'Est, voilà, vous avez maintenant un autre choix. Donc le patron, il dit, en tant que compagnie aérienne innovante, nous nous efforçons toujours de rechercher des moyens d'améliorer l'expérience client en commençant par le processus de réservation. Au fil des ans, environ 1000 clients ont utilisé cette opération de paiement, ce qui peut sembler peu, mais offre néanmoins aux passagers une option de paiement unique, difficile à trouver ailleurs. Merci Martin Gauss de nous avoir pondu ça. La mairie de Miami invite les mineurs de Bitcoin à profiter de l'énergie propre de sa ville, sachant que voilà, aux États-Unis c'est beaucoup de charbon, mais eux ils ont du nucléaire comme en France. Je vous rappelle le nucléaire qui est la meilleure énergie du monde. Fuck les éoliennes et les panneaux solaires, ça n'est pas rentable. Pas de débat, ça n'est pas rentable. Une partie du problème avec Bitcoin est que 90% de la production n'est pas réalisée aux États-Unis, elle est produite dans des pays à l'énergie sale, aka la Chine, mais bon c'est pas vrai, c'est du au Bitcoin. Aux États-Unis, son énergie c'est fait avec de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique principalement, qui ne coûte rien et que c'est que de l'excédent d'énergie. Ça c'est toujours mieux. La raison pour laquelle il est considéré comme une activité polluante. Et oui et non, c'est des fausses déclarations. L'énergie que le Bitcoin est polluant. Donc il dit que nous avons de l'énergie nucléaire, donc une énergie propre, un approvisionnement en énergie propre qui est quasiment illimité. Le bull run n'est pas fini. Je pense que vous connaissez tous le modèle stock to flow. C'est ce petit graphique là, tac, qui nous montre en fait qu'après chaque halving, il y a une poussée mécanique du prix, hop, et qui donc devrait nous ramener qui se compare donc avec la raréfaction du Bitcoin et qui du coup nous indique qu'on n'est pas à la fin du bull run du tout. D'après ce que dit ce graphique, ce n'est pas moi. Le graphique dit ça. Et également, Plan B dit également que le RSI, donc un indicateur de savoir si on est en surchauffe ou pas sur le marché, dit qu'on n'arrive toujours pas arrivé à 95, là où normalement voilà, les dernières mèches se sont arrêtées. Le Bitcoin n'a pas fini son envolée pour le moment. Moi, ça me fait plaisir. Bullshit ou pas, IBM qui va lancer un passeport du Covid signé sur une blockchain. Le problème c'est que personne connaît IBM. Est-ce que tout l'heure ça m'a l'air juste d'un plan de com foireux. Pas pour dire, nous les jeunes on comprend la blockchain et tous les technologies, Snapchat, TikTok. Allez, next. Pendant ce temps-là, au Kentucky, les mineurs de Bitcoin sont exemptés de taxes. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, Miami, Kentucky, paf, petite guerre aux États-Unis. Des avantages fiscaux inconcevables. Les minages de crypto-monnaies est une activité en essor constant depuis la naissance de Bitcoin, il y a maintenant 12 ans.
L'État du Kentucky l'a bien compris, compte bien attirer les mineurs en leur proposant des avantages fiscaux des plus séduisants, à savoir des taxations entières sur l'extractation, donc tout, hein. Donc que ce soit le minage et l'électricité. Donc ça veut dire que même avec la pire machine du monde, vous ne serez pas taxé. Et ça c'est fou. Hop. Et on part donc sur le screener crypto aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont hold du Steam, Aragon, Arc, OneChain, Power Ledger, Axie Infinity, API 3, Ardor, Komodo, Lisk, et j'ai vu aussi Metal qui a fait 300% aujourd'hui. Pensez à vendre les gars, faites-vous plaisir, payez-vous en premier. J'espère que ce nouveau format vous plaît, hein, quand on voit. J'essaie de mettre un peu de ton, un peu de rythme. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, n'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour des prochaines news. Bisous.